Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et nos traders, Jean-Louis Cussac pour Perceval Finance, Giovanni Filippo pour Bourse Direct. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Que d'hésitation sur le marché aujourd'hui après la hausse d'hier de 0,4%. Notre CAC aujourd'hui est stable, 5164 points. Giovanni, comment voyez-vous la suite des événements désormais ? Bon courage. Disons qu'à court terme, on a depuis les 9 dernières séances une petite alternative au cycle baissier en place depuis 2 mois, mais ça reste à confirmer. On a vraiment beaucoup de mal à confirmer à l'image du reflux encore ce matin contre un niveau intermédiaire de résistance à 5186. On a fait pile poil. Voilà, donc on a un petit package positif sous l'aspect graphique, technique et comportemental qui a d'abord suscité une réaction depuis une zone très sensible, que je considère un peu comme dernier rempart avant le pied du gap Macron. Donc ça a motivé quelques prises de risque à l'achat, mais on n'arrive pas à l'affirmer. Donc il faudrait au minimum passer sur la semaine 5215 pour écarter le risque d'une rechute. Alors c'est quoi ces conditions ? On a eu un double appui hebdomadaire sur 107, 109.5 sur le futur juillet. La proximité de lignes de tendance de moyen terme, notamment la moyenne mobile à 20 semaines et 100 jours, placée dorénavant à 5120 et à 5085 sur le futur juillet. C'est des niveaux, c'est des lignes de tendance qu'on n'a plus enfoncées depuis novembre 2016, donc c'est très important de les préserver. On a également la partie basse d'un biseau ascendant qui passait la semaine dernière à 135, qui passe dorénavant à 5160 cette semaine. Une oblique qui passe par les plus bas de février, avril et juin. Un ratio de couverture pessimiste, et oui, ça peut motiver éventuellement un rebond. On envisage également un reflux de l'euro, un rebond du pétrole. Vous voyez, il en faut beaucoup, je dirais, pour freiner le cycle baissier, mais on a vraiment du mal à réactiver la machine à la hausse. Donc pour l'instant, j'arbitre toujours avec un sens vendeur privilégié contre niveau de résistance, et notamment sous 5215. Pour un intraday, on peut arbitrer entre 186, 193 et 154, 147 sur la journée. Donc bien sûr, sur la semaine, on surveillera 215 à la hausse et surtout 104 à la baisse. Comme je vous ai dit, zone importante à préserver. Si on casse 104 nettement en séance ou en clôture, ça ouvrirait une nouvelle trappe en direction de 5030, 4980 voire 4898 qui sont les 3 cibles de notre scénario baissier depuis début mai. Donc ce seuil que vous surveillerez de particulièrement près, est-ce que c'est ce seuil-là, le 104 aussi, que vous allez regarder, Jean-Louis, avec beaucoup d'attention peut-être pour éventuellement anticiper un changement plus profond de tendance sur les marchés ? J'avais proposé un stop sous 5105, donc en gros vers 97. Donc en effet, c'est ce même seuil qui aujourd'hui est très, très visible sur les marchés, mais sur lesquels il ne se passe pas grand-chose. Tout à l'heure, Cédric a dit marché étal. J'ai envie de lui dire, oui, marché éteint aussi. 430 millions, vous vous rendez compte, c'est très très faible. Juillet, traditionnellement, les marchés sont extrêmement calmes et souvent en août, il y a davantage de choses qui s'y passent. Donc moi je continue, si vous voulez, à accumuler les écarts à l'achat. Bien sûr, nous sommes dans une zone neutre, mais au moins à l'achat, comme je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, je suis très clair sur mon stop loss, c'est 5000 vers les 5095. Donc si jamais on se met à vendre, parce qu'on le fait aussi, mais bon, on essaie de donner des tendances de fond quand même, ça serait 5205 le pivot. Donc ce que je vais vendre, par exemple comme ce matin vers 5180, vendredi, hier par exemple j'ai vendu à 78,5, j'ai essayé de racheter, là ce matin on a essayé de revendre à 93, on l'a pas fait, on est obligé de revendre avant, mais si vous voyez ces ventes là, on va les stopper au-dessus de 5205, donc les deux niveaux sont quand même, c'est vrai, maintenant assez bien, assez clairs. Mais c'est vrai qu'on a tendance quand même sur le trade du jour, on a dit acheter à 5156,5 ce matin, on a fait 56. Pour autant, on n'a pas fait un gros écart, donc il faut se contenter de petites choses. Hier, ça a bien bougé. Bon, on a un marché qui manque de densité puisqu'il n'y a pas vraiment d'intérêt acheteur-vendeur. Oui, tout le monde attend de voir un peu comment le nouveau président va mettre en place sa politique. Il y a eu quelques petits changements encore ces dernières heures. Et l'espoir est toujours là, bien évidemment. On a un marché, sinon, qui est prêt à acheter, je pense, si jamais il reculait. On garde cet état d'esprit. On voit que sur les actions, un retour vraiment à des très faibles écarts sur les plus forts écarts des valeurs. Arcelor plus forte hausse, mais ça reste modeste, etc. Ouais. Donc un marché comme tous les jours précédents, plus de 45 séances d'hésitation, on est toujours dans l'hyper-hésitation.
Et vous le dites, hein, statistiquement, juillet est souvent un mois très calme comparé au mois d'août. C'est pour ça qu'il faudra aussi être vigilant sur ce mois d'août qui approche également. Merci beaucoup à tous les deux. Jean-Louis Cussac pour Perceval Finance et Giovanni Filippo depuis